On est parti, on s'aligne et on décolle. Je m'appelle Loïc Toussaint, j'ai 31 ans et je suis pilote ULM pendulaire depuis 8 ans maintenant. Je m'appelle Félix Toussaint, je suis pilote d'ULM pendulaire à Tignes Air Expérience depuis 6 ans maintenant et on est complètement tombé amoureux de ces montagnes dans lesquelles on vole au quotidien. Ok, bien reçu, je vais te demander un survol ULM. On fait souvent appel à eux pour nous donner un petit coup de pouce. C'est magnifique. Ouais, les sensations, un truc de ouf. Voler, c'est rêver. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver dans un cadre extraordinaire. Jérémy Goudol, le président de l'aéroclub de Tignes, nous a ouvert ses portes. Alors Jérémy, merci beaucoup déjà. Plaisir. Alors ici on vole toute l'année. Ah oui, tout à fait. Hiver comme été, on est sur l'altisurface du palais à Tignes, à 8000 pieds d'altitude, 2400 mètres d'altitude. On a déjà 4 pendulaires qui sont basés, un multi-axe et 2 hélicoptères ULM. Et cette altisurface, la piste fait quelle longueur? 200 mètres. Il y a 200 mètres dans la pente avec une plateforme d'une soixantaine de mètres sur le sommet. Alors Jérémy, comme on l'a vu, il y a beaucoup d'activités ici. On vient là pour découvrir l'ULM, mais attention, nous sommes en montagne, c'est un environnement hostile. C'est aussi pour ça qu'on est venu te voir, Jérémy, parce que depuis 2-3 saisons, vous travaillez avec les pisteurs secouristes de la station de Tignes. Effectivement, on a vite compris que la visibilité qu'on a sur la totalité du domaine est inégalée. On voit les choses qui ne sont pas vues du sol. Donc on peut voir par exemple une avalanche qui part, mais on n'avait pas moyen de communiquer cette information aux pisteurs. Donc vous avez eu une idée? Donc on a eu l'idée effectivement d'équiper les ULM avec le service des pistes, avec les radios qui sont compatibles avec leur réseau pisteur. On peut appeler les pisteurs pour dire tiens, on voit par exemple des skieurs qui s'égarent un peu, ou bien qu'on a vu une avalanche, ou bien des fois quelqu'un qui est blessé, qui appelle le service de piste par téléphone, il n'est pas capable à expliquer exactement où il se trouve. Les pisteurs peuvent également nous appeler pour essayer de chercher la personne en difficulté. On peut guider les pisteurs exactement sur place pour ne pas perdre du temps en cherchant quelqu'un qui est mal localisé. Et ça montre que l'ULM, il n'est pas que ludique, il peut avoir un vrai apport à la sécurité de la population. Centrale pour Olivier Ducastel. Ouais, je t'écoute, Centrale. Oui, on nous annonce un skieur blessé dans le secteur du Chardonnay, sans plus de précision. Est-ce que quelqu'un pourrait aller voir? Ouais, bien reçu, Marie-Jo. On n'a pas plus d'informations sur la localisation, c'est ça? Oui, exactement. Pas de précision. Ok, bien reçu. Je vais te demander un survol ULM. La base ULM pour le service des pistes de Tignes? Et l'ULM en vol, t'écoute. On a une personne blessée dans le secteur des couloirs du Chardonnay. On n'a pas plus d'infos sur la localisation. Est-ce que tu serais prêt à faire un survol de la zone? Affirmatif, je suis dans le secteur des Tuffes. Je serai vers le Chardonnay dans 5 minutes. Le blessé ne sait pas du tout où il est. Il sait qu'il est dans un des couloirs, là, donc la vaste est immense. Et nous, pour gagner du temps pour la suite des opérations de secours, on a demandé un survol de l'ULM. Et là, en 2-3 minutes, on aura plus d'infos sur la localisation exacte.
Ah, l'ULM arrive. J'ai un visuel sur la victime sur Chardonnay, il se situe en bas de la variante de Chardonnay. Je fais des signes, c'est bien la personne identifiée. Bien reçu, merci pour votre aide. À partir de ce moment-là, on peut déployer les moyens de secours au bon endroit. Eh ben écoute, ça s'est assez bien passé, j'ai pu repérer la victime sur le deuxième tour. C'était un petit peu caché derrière les rochers, mais c'était nickel. C'est un peu comme quand on fait une recherche en avalanche, le fait d'arriver par le haut et puis de prendre un visuel sur la zone où on pense que la personne peut se situer et de scanner comme ça d'un côté de l'autre et de descendre, bah, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de retrouver cette personne en quelques minutes. Voilà. On espère que ça pourra servir dans des situations réelles à l'avenir. Très rapidement, lui, il est sur place, il peut voler à proximité du relief, il peut vraiment évaluer la situation sur place. Et pour nous, c'est un véritable allié. Ça permet vraiment de prendre les bonnes décisions. Et c'est vrai que souvent, nous, sur tous les points du domaine, on essaie toujours d'avoir un œil attentif sur tout ce qui se passe, d'évaluer la situation à la jumelle. Mais c'est vrai que si on est à 2 km sur le point haut opposé, on n'arrivera pas à voir s'il y a un gant qui sort ou un bâton. Souvent, les secondes sont précieuses et c'est vrai qu'on a pu le constater, notamment le 16 janvier où on a eu une multitude d'accidents et notamment 3 interventions sur des secours en avalanche. Et sur chacune de ces interventions, on a sollicité nos collègues des ULM qui, en quelques secondes, étaient sur place. La journée a commencé assez fort, le 16 janvier 2021, il y avait eu des précipitations vraiment conséquentes et surtout une instabilité notable. Le service des pistes nous a appelés pour qu'on puisse aller faire un petit repérage sur site et dès qu'on est arrivé sur la zone, on a pu repérer sur la partie basse de l'avalanche, il y avait un gros cumul de neige avec une digue. On a pu repérer une victime qui avait simplement le bras qui dépassait et qui bougeait. Donc on a pu transmettre ces informations-là au service des pistes. Et c'est vrai que moi derrière, en termes d'organisation et de distribution des secours, j'arrive à apporter la meilleure réponse opérationnelle en dimensionnant ce qu'il faut. On ne va pas engager soit des équipes si on n'a pas plus d'indices et s'il y a un risque prédominant. On ne va pas engager un hélicoptère si cela n'est pas nécessaire. On veut vraiment être au plus près de la réalité et c'est pour ça qu'il y a vraiment cette collaboration extrêmement précieuse qui est en marche avec nos collègues de Air Experience Team. Le vol en patrouille, il y a 2-3 pièges à éviter. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on hiérarchise très légèrement la patrouille. On va se débrouiller pour que la personne qui est devant soit le leader. Elle vole comme si de rien n'était. Elle s'occupe de la navigation, de l'espacement avec les autres aéronefs, les hélicoptères, les avions, le relief. Elle s'occupe de la radio aussi. Et l'ailier qui est derrière, lui, il va avoir une responsabilité énorme, mais il n'aura qu'un seul travail. Ça va être de ne pas rentrer dans le leader. Donc cette personne qui est un petit peu en retrait, elle a qu'un seul truc à faire, c'est mettre ses yeux sur l'hélice qui est devant elle, d'accord ? Chacun sait un petit peu le travail qu'il a à faire. Donc nous, quand on se dépasse, on s'éloigne, on se dépasse et on s'assure, donc soit visuellement, soit par un appel à la radio, que les rôles ont bien été inversés. On se dit voilà, c'est toi qui lead, ou alors on se fait un signe de la main, on se fait ce genre de choses-là. Et du moment où chacun sait ce qu'il a à faire, eh bien on risque pas d'avoir envie de se rapprocher, par exemple. Et puis quand on se sépare, là c'est franc. On se regarde, ou alors vraiment on s'éloigne de sorte à ce que ce soit clair qu'il n'y a plus de conflit entre les deux trajectoires. Voilà. On est dans un environnement qu'on a appris à maîtriser avec le temps.
parce qu'il y a le facteur météo évidemment, le facteur montagne, le dénivelé, toutes ces choses-là, ça s'apprend. Et nous, on se permet avec le temps d'aller évoluer dans certains endroits parce que justement, on a pris en amont bien le temps d'apprendre cet endroit-là. Évidemment que si on devait aller ailleurs, dans d'autres stations, traverser certaines vallées, on irait avec la plus grande prudence parce qu'il y a des pièges partout en fait. Surface du palais de Zolo Juliette, un ULM pendulaire, on est vertical de l'installation, 8500 pieds, on va faire un encadrement, une pété les mains gauche pour un complet. Un atterrissage sans le moteur, ça c'est quelque chose qui est très important aussi pour nous, pour nous entraîner. Le jour où on a une véritable panne, eh bien il n'y a pas de problème de gestion du stress puisqu'on ne fait que des atterrissages sans le moteur. Donc c'est vraiment un entraînement en conditions réelles. On a la capacité de planer assez bien avec ces machines, encore faut-il savoir où planer. Donc le rôle du pilote du ULM, c'est d'anticiper finalement cette panne moteur. Déjà dans son placement en vol, on va adapter son altitude en fonction des terrains qui s'offrent à nous. On plonge, on fait une PTU pour rester à proximité de notre piste et on rejoint notre piste d'atterrissage sans le moteur pour être certain qu'on est en place et qu'on entretient nos compétences. L'ULM, c'est un vecteur incroyable pour se mettre dans le ciel. Venez en profiter. Apprendre, c'est la chose qui m'a été donnée de plus incroyable dans ma vie jusqu'aujourd'hui. Donc allez-y, faut pas hésiter. Nous, si on a la chance de pouvoir faire tout ça aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à plein d'acteurs en fait sur Tignes. Il y a l'aéroclub déjà avec Jérémy Goudal qui nous ont vraiment ouvert les portes ici. La mairie nous a toujours encouragés dans cette démarche. On a réussi à avoir des financements aussi pour mettre en place ces radios, ce système avec ce partenariat avec les pistes. On arrive à faire ces choses-là ici grâce à toute cette famille qui nous aide, qui nous supporte. Et ça, c'est une chance incroyable. On espère que ça va durer encore de nombreuses années. C'est une histoire qui remonte à très longtemps, puisque des pionniers de Tignes, des fondateurs, ont eu aussi l'envie de faire découvrir Tignes par les airs. Et l'aéroclub de Tignes est né dans les années 70 avec Monsieur Diard à l'époque. Et ensuite, cette activité s'est perpétuée sur notre beau territoire. Depuis quelques années, le Tignes Air Experience a repris le flambeau avec deux belles machines et des découvertes pour nos clients, vue du ciel, un panorama majestueux. À Tignes, on peut faire énormément d'activités en plus du ski, à côté du ski. Et de ce point de vue-là, l'ULM est aussi une valeur ajoutée, une façon différente, complémentaire de découvrir, d'accompagner cette découverte de la montagne, cette pratique de la montagne. C'est un véritable plus pour notre clientèle, hein. Ça fait partie de nos missions. Super! À refaire et à refaire, sans modération. Je signe, je signe. Je passe le permis pilote. Ah, c'était génial, vraiment. Merci.